Salut les curieux, j'espère que vous allez bien. Moi de mon côté, ça va aussi. Pour ceux qui découvrent la chaîne, je vous explique le principe. Anecdote, c'est une vidéo par jour avec des anecdotes sur la date du jour. Et justement, le 23 septembre 1846, l'astronome allemand Johann Gottfried Galle découvre et observe pour la première fois la planète Neptune. Mais je vais vous montrer que la réelle découverte de Neptune, nous la devons plutôt à un Français. Vous voulez en savoir plus ? C'est parti pour tout ce que vous ne savez pas sur l'autre planète bleue du système solaire. Une découverte controversée. Rien que la découverte de Neptune est une super histoire à elle toute seule. J'aurais pu faire toute la vidéo dessus. Mais je voulais aussi vous parler de la planète en elle-même, alors je vais essayer de vous résumer tout ça. Donc même si Johann Gottfried Galle observe pour la première fois Neptune le 23 septembre 1846, deux autres astronomes avaient presque prouvé son existence juste avant. Ce qui est incroyable, c'est que ces deux astronomes ont réussi à prouver que Neptune existait, ainsi que son orbite et sa position, uniquement grâce à des calculs mathématiques. Uranus avait déjà été découverte et était régulièrement observée depuis environ 1800. Mais un astronome anglais, John Couch Adams, et un astronome français, Urbain Le Verrier, vont chacun de leur côté se rendre compte que quelque chose cloche dans l'orbite d'Uranus. Pour leurs calculs, je vous passe les détails complexes, mais ils utilisent la loi de gravitation universelle de Newton, qui permet de calculer l'orbite, la masse et la position d'une planète grâce à des observations depuis la Terre. Et justement, Uranus se trouve trop loin par rapport à ces calculs, et la différence est bien trop grande pour résulter d'une simple erreur d'observation. Du coup, ils vont tous les deux en arriver à la même conclusion, un autre objet céleste proche perturbe l'orbite d'Uranus. Pour entrer juste un peu dans les détails, regardez cette image. Forcément, l'orbite d'Uranus étant plus petite, elle boucle son tour du Soleil plus vite que Neptune. Du coup, Uranus arrive près de Neptune par l'arrière, elle est attirée en avant, la faisant accélérer jusqu'à ce qu'elle double Neptune. Une fois qu'elle est passée devant, elle est attirée de nouveau par Neptune, mais en arrière, et est donc freinée. A l'inverse, Neptune est attirée en avant et accélère. On peut comparer ça à un balancier. Ces deux planètes se doublent et se redoublent éternellement, et leur vitesse gravitationnelle n'est pas constante. C'est cette irrégularité dans l'orbite d'Uranus qui a mis la puce à l'oreille des deux astronomes. En quelques mois, ils vont chacun de leur côté réussir à projeter l'orbite et la position de Neptune grâce à leurs calculs. La seule différence sera qu'Adams conclura ses calculs avant Le Verrier, mais avec beaucoup moins de précision que le français. Une longue polémique éclata à l'époque car entre le français et l'anglais qui déterminèrent son existence et sa position et l'allemand qui l'observa un mois plus tard, au final, qui l'a réellement découverte ? À l'époque, on considéra d'abord que l'allemand Johann Gottfried Galle l'ayant observé en premier, la découverte lui revenait. Mais à l'heure actuelle, on considère que c'est le français Urbain Le Verrier qui l'a réellement découverte. D'ailleurs, quand Galle observera la planète pour la première fois, la différence d'axe d'observation par rapport au calcul de Le Verrier sera inférieure à 1 degré. C'est juste incroyable qu'il ait pu découvrir l'existence d'une planète juste en la calculant entre guillemets. Il ne faut pas oublier que ça se passe en 1846. Du coup, le 23 septembre est vraiment une date importante pour Neptune car comme par hasard, c'est également un 23 septembre que décédera Urbain Le Verrier. Il mourra à Paris le 23 septembre 1877. Une planète aux chiffres étonnants. Neptune est la plus petite des planètes gazeuses du système solaire. Pour autant, elle reste bien plus grande que la Terre car elle représente 17 fois sa masse. Elle met presque 165 ans à faire le tour de son orbite. Ce n'est pas étonnant quand on sait que son orbite fait presque 4 500 millions de kilomètres, ce qui représente 30 unités astronomiques. Elle tourne sur elle-même en environ 18 heures et son orbite est 2 fois plus éloignée du Soleil que celle d'Uranus. Un fait surprenant concernant la force des vents à sa surface, on se plaint sur Terre avec des vents à 100, 200 ou 300 km/h. Sur Neptune, ces vents peuvent atteindre 2000 à 2500 km/h. D'ailleurs, la grande tache sombre de Neptune est un anticyclone gigantesque, et quand je dis gigantesque, je pèse mes mots, car il fait la taille de la Terre, dans lequel les vents atteignent régulièrement les 2500 km/h. Bizarrement, en 1994, cet anticyclone a complètement disparu dans l'hémisphère sud pour réapparaître dans l'hémisphère nord un an plus tard. Les anneaux de Neptune. Vous ne le saviez peut-être pas, mais chaque planète gazeuse du système solaire possède des anneaux. Ce sont des anneaux constitués principalement de petites particules de roche et de poussière. Du coup, cela les rend presque impossibles à observer sans envoyer une sonde sur place. Pourtant, en 1984, une équipe de Français réussit à déterminer la présence d'anneaux autour de Neptune. La méthode demande de la patience car il faut attendre que la planète passe devant et occulte une étoile lointaine, ce qui permet avec un télescope puissant de détecter une légère baisse de luminosité de l'étoile derrière Neptune au moment où l'un de ses anneaux passe devant. 2 fois de suite, les astronomes ont vu une baisse de luminosité d'un côté de Neptune mais pas de l'autre. Ils en déduiront qu'en plus, ces anneaux sont partiels. C'est une étrange particularité car normalement les anneaux d'une planète sont censés rapidement s'étaler uniformément autour de celle-ci.
Les photographies de la sonde Voyager 2 en 1989 vont permettre de lever le doute. Les anneaux sont bien complets, mais la présence de petits satellites proches empêche leur étalement uniforme. Ils possèdent donc des arcs plus denses, à qui on donna tous un nom à l'occasion. Puisque c'est un Français qui a deviné la présence d'anneaux à partir d'observations et que les photographies furent prises en 1989, qui est donc le bicentenaire de la Révolution française, les 3 arcs du dernier anneau de Neptune furent nommés Liberté, Égalité, Fraternité. C'est sur ces belles paroles que je vous laisse les curieux. Si vous avez apprécié la vidéo, abonnez-vous, et si c'est déjà fait, un petit pouce bleu fera toujours plaisir. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo, d'ici là portez-vous bien et n'oubliez pas, chaque jour est une découverte.